Pour la question 2, soit une molécule ionique A plus 2 du champ électrique E, c'est-à-dire du moment où on a une charge, donc il va acquérir, il va y avoir un champ électrique déposé à côté de cette molécule de la première partie de l'exercice. La première question de la deuxième partie de l'exercice, représenter le vecteur champ électrique de l'ion A plus en fonction au point M et déterminer son expression en fonction de alpha. Donc, on a, voilà, on a... Donc, la deuxième question demande l'expression. Mais non, la représentation. De E et son expression, bien sûr, au point M. Voilà, on a notre ion et on a le point M ici. Donc, ils disent déjà la représentation, c'est-à-dire on doit relier le point l'ion avec le point. Voilà, c'est comme par exemple j'ai une charge ici Q au point A et je vous demande de calculer son champ électrique au point B. Donc, il faut rejoindre ces points. Okay. Voilà, essentiel. Après, on revient dans notre exercice. On a ici la charge de cet ion, c'est plus de E. E, c'est positif. Donc, cette charge est positive. Donc, comment sera son champ point M? C'est un champ sortant. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une charge positive. Voilà. Après, il demande l'expression. Bon, l'expression, voilà, on doit déjà, voilà, après l'expression, voilà, maintenant, et déjà, on doit associer à ce vecteur, à ce champ électrique, un vecteur unitaire U. Voilà, donc, on a le champ électrique. On a ici une seule charge. C'est pas comme les exercices précédents dont on a un triangle avec 3 charges, un losange avec 4 charges, etc. est égal au champ électrique E fois le vecteur unitaire U. Ok. Est égal. Maintenant, si on regarde la direction entre le champ électrique et le E, c'est positif. Donc, je vais mettre ici plus. Après, l'étape suivante, c'est de trouver, voilà, un calcul. Là, on a eu, C, voilà, on a ici notre repère de dimension. On a ici, c'est moins cosinus. Je vais mettre ici l'angle, c'est bêta. Ok. Après, on va la calculer en fonction de alpha. Moins, voilà, on a moins, voilà le cercle trigonométrique. On a le vecteur unitaire, il est là. On a moins et moins sinus bêta G. Ok. Maintenant, dans cet exercice, ils disent que, voilà, ils disent que le champ électrique et le moment dipolaire de cet ion font un angle alpha. Donc, je vais déposer ici le P. Voilà, voilà le vecteur P. Après, ils disent que cet angle, l'angle entre les deux, entre le champ électrique et le P, c'est alpha. Donc, voilà, donc on remarque, on a ça, c'est parallèle. On a, en mathématiques, on a deux droites parallèles coupées avec un axe, automatiquement, on aura cet angle est égal à cet angle. Donc, notre bêta, c'est ça. Voilà, c'est bêta. Et bêta. Pardon, alpha. Hein. Non, c'est bon, c'est alpha ici, bon, c'est bêta ici, pardon. À quoi est égal bêta en fonction de alpha? On aura bêta est égal à pi moins alpha. Le bêta est égal à pi moins alpha. Ok? Donc, on aura U est égal moins cos pi moins alpha moins sinus pi moins alpha. Et on a en mathématiques les propriétés du cercle trigonométrique. On a cos pi moins
moins alpha est égal à moins cos alpha, c'est les propriétés des angles, et on a sinus de pi moins alpha est égal à sinus alpha. Donc, on va remplacer, on va utiliser ces propriétés. Donc, ici, on aura cos, parce qu'on a cosinus de P moins alpha, c'est moins. Donc, le moins et le moins, ça s'en va. Donc, on aura alpha I, j'ai oublié le I de dire, pardon, ici, et le G ici. Voilà, voilà I, le vecteur unitaire I. Par contre, ici, on a... bon, est-ce qu'il n'y a pas une erreur ici? Je vais vérifier le calcul aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, on continue. On continue. Donc, ici, moins, on a sinus de P moins alpha est égal à sinus alpha. Donc, ça, le signe moins reste. Voilà. Donc, au final, on aura E est égal E fois cos alpha I moins sinus alpha I. Voilà. Voilà l'expression du champ. Voilà.